Hey, salut à tous les amis, c'est G3, merci à tous d'être présents pour cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques petits plugins fun et sympas sur Cinema 4D. Je vous en avais parlé dernièrement dans la vidéo que j'avais fait sur le gameplay de Sleeping Dogs, je crois. Je ne me rappelle plus, enfin bref, je vais vous proposer de découvrir avec moi trois petits modules très simples à utiliser sur Cinema 4D et qui sont plutôt fun. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite, je vous invite à ouvrir bien sûr Cinema 4D. Pour ma part, j'utilise la version R13, à savoir que sur les versions précédentes, je ne suis pas sûr que tout fonctionne. Bon, après, ce sera à vous d'essayer. C'est assez simple à utiliser dans le sens où il va vous suffire de télécharger le petit fichier et de le glisser dans votre dossier plugin de Cinema 4D. Hein. Donc, vous ouvrez votre bureau, ordinateur. C'est programme file et ainsi de suite comme d'habitude. Vous avez un dossier plugin, vous glissez les plugins à l'intérieur, vous relancez Cinema 4D et ils vont directement apparaître. Donc on va commencer avec le premier plugin. Donc vous voyez ici qu'on a une catégorie qui s'appelle module externe. Donc il vous suffit de cliquer dessus et tous les plugins que vous aurez installés vont se lancer. Donc, par exemple moi ici j'ai Trozy, celui-là je ne vous le présenterai pas parce que la plupart des gens le connaissent, qui permettent de détruire des objets. Nous on va s'intéresser aux trois juste en dessous. Donc on va cliquer sur le premier et en premier lieu je voudrais remercier donc le créateur bien sûr de ces plugins, à savoir Nitroman, qui a son site internet nitro4d.com. Donc bien sûr pour télécharger les plugins que je vais vous présenter ce sera sur son site, hein. Je ne vais pas héberger ces fichiers, je n'en suis pas le créateur, donc voilà, c'est vraiment à lui que revient tout le mérite. Voilà, donc félicitations Nitroman et merci à toi de prendre autant de temps pour les utilisateurs de Cinema 4D. Donc premier outil, Magic Cubes. Voilà, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir faire des cubes magiques. Donc on va commencer tout de suite. Par exemple ici, vous allez prendre un objet, donc peu importe l'objet que vous allez utiliser, on va prendre une sphère pour que ce soit plus simple. Vous l'agrandissez un petit peu, vous la rétrécissez. C'est pas du tout un tuto, hein, donc vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre. Là, c'est vraiment histoire de vous présenter le produit. Et ensuite, vous allez faire glisser, alors je sais plus dans quel sens ça va se passer, voilà. Donc vous faites glisser la sphère dans Magic Cubes, et vous voyez que ma sphère a pris une forme légèrement différente. Et oui, bienvenue dans le monde de Minecraft. Votre sphère s'est transformée en cube. C'était un petit plugin tout à fait très simple. Vous allez pouvoir bien sûr modifier ici les options, à savoir la taille des cubes, l'espace qui est entre chaque cube, et je ne sais pas trop quoi. Donc ici on va pouvoir s'amuser, on va modifier la taille, hein. Donc plus vous faites des grands cubes, et plus ça se modifie. Donc là vous voyez carrément que c'est devenu un carré. Vous pouvez modifier l'espace ici, pour qu'il y ait un espace entre les cubes. Et donc le filet on va modifier, on va mettre à 15. Voilà, ça, le filet tout simplement, c'est le biseautage. Donc vous voyez que d'une sphère basique, on est arrivé quand même à quelque chose de plutôt particulier. Donc je sais pas si ça marche avec tout, on va le tester en live, comme qui dirait. Donc on va par exemple tester sur un texte. Je pense pas que sur un texte ça fonctionne, mais on va voir quand même. Non, ouais, ça fait un petit peu n'importe quoi. Normalement ça fonctionne sur toutes les formes de base de Cinema 4D. Ouais, si je le mets dans le bon sens, ce sera peut-être mieux. Ouais, voilà. Donc par exemple pour une torse, ça fonctionne. Alors après, vous pouvez vous amuser, hein. Vous pouvez régler les différentes options qu'il peut y avoir dans le truc. Voilà, donc petit plugin plutôt sympathique qui peut faire des effets plutôt réussis, hein. Je veux dire, plutôt que de se faire chier à créer cette forme en faisant plein de petits cubes collés les uns aux autres, là voilà, vous pouvez le faire en 3 secondes. Donc, pour tous les amateurs de 3D cubique, on va dire, ça peut être un bon petit plug. Donc voilà, donc fin de la présentation de celui-ci, donc vous le trouvez toujours sur nitro4d.com, hein. Je lui fais pas de pub, mais c'est vrai que franchement son travail mérite vraiment reconnaissance. Donc voilà. Deuxième plugin que nous avons essayé, à savoir Magic Domino. Alors celui-là c'est un plugin qui est un petit peu plus compliqué à utiliser mais qui est tout aussi fun. Donc là vous pouvez voir qu'il y a une forme qui est apparue quand j'ai sélectionné le plugin, c'est tout simplement un domino. Donc vous allez pouvoir après vous amuser à créer une texture à votre domino. Moi je vais juste vous montrer comment l'animer et vous allez voir que c'est plutôt simple et plutôt intéressant en fait à faire. Donc là on va s'amuser, donc je vérifie quand même un petit peu les options qu'il peut y avoir parce que je suis pas sûr de moi dans le truc. Voilà, donc là vous pouvez faire l'animation. On va cliquer ici, write a name, alors on va l'appeler anime, pourquoi pas, create new, et donc maintenant, normalement en fait, une fois qu'on a créé notre animation, donc vous voyez qu'il y a une petite animation qui est apparue, donc il ne nous reste plus qu'à déplacer nos dominos. Donc là on va cliquer par exemple ici sur move, voilà, et notre premier domino, attention j'ai la voix cassée, excusez-moi. Donc notre premier domino vient d'apparaître. On va cliquer encore une fois sur Move, un deuxième domino, Move, un troisième. Après on va cliquer par exemple sur Write.
right qui en anglais veut dire droite pour ceux qui ne sauraient pas. Et vous voyez que le domino que je viens de créer a légèrement tourné vers la droite. Après, si vous voulez qu'il tourne complètement à droite, vous cliquez. Pourquoi il est reparti? On s'en fout. Bon bref, vous avez compris le principe. Ah oui, ça m'a complètement mis un virage, ok. Donc là, ça m'a mis un virage 90 à droite. Donc là, je remets un deuxième, ça me fait complètement une boucle. Ensuite, move, move, move. Et vous voyez que donc on a créé un petit chemin de domino, donc vous pouvez vous amuser, hein, il y a de la place sur Cinema 4D pour faire un truc assez violent. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser le décor pour créer des surélévations, je sais pas, foutre une boule à la fin. Une fois que vous avez fait ça, normalement, donc là on vérifie, voilà, ça fait rien. Vous voyez que les dominos ne bougent pas. En revanche, les dominos ont comment ça s'appelle, un corps dynamique, ça veut dire que si vous les touchez, techniquement ils devraient tomber. Donc maintenant on va ajouter un sol, histoire de voir ce que ça peut donner. Donc environnement sol. J'ai la voix qui commence à, à s'enrouer, je pense que j'aurais peut-être dû prendre mon petit déj avant de faire ce tuto. Voilà, donc là on a posé un sol, et maintenant on va utiliser un objet qui va permettre de faire bouger ces dominos, tout simplement pour pouvoir les animer. Donc on va faire une boule, enfin une sphère plutôt. Donc voilà, vous prenez la sphère, vous la placez un petit peu sur le côté, histoire d'avoir le premier domino qui sera touché par la sphère. Ensuite, sur le sol, vous faites clic droit, vous allez dans simulation ou dans dynamique suivant votre version de Cinema 4D. Vous faites corps collision. Sur la sphère, clic droit, simulation, corps rigide. Et normalement, si on anime, voilà, notre boule tombe. Donc ensuite, il va falloir bien sûr essayer de calibrer un petit peu pour qu'elle tombe sur le domino et pas juste à côté comme je viens de le faire. Donc là, vous allez la déplacer légèrement au-dessus du domino. Ensuite, on va se mettre dans une vue où tout le monde pourra voir. Et on va lancer l'animation. Donc vous voyez ici, il y a le petit bouton play qui lancera notre animation. Voilà, notre boule est tombée sur les dominos et vous voyez que ça s'enchaîne. Bon là j'ai mis que 90 frames donc l'animation s'arrête. Vous pouvez augmenter ici le nombre de frames pour avoir une animation plus longue, à savoir que 30 frames valent 1 seconde. Donc là j'ai mis 180 frames pour avoir 6 secondes. Vous vous remettez à 0, vous faites play et vous voyez que nos dominos s'enchaînent et tombent les uns après les autres. L'avantage c'est qu'en plus, encore une fois, bon le dernier je sais pas pourquoi il est tombé, ça doit être un problème de réglage. Encore une fois, vous voyez que devoir créer cette forme et la démultiplier pour la placer et tout, ça aurait été super fastidieux. Le petit plugin voilà, vous permet tout simplement de le faire plutôt rapidement. Vous pouvez vous amuser à écrire votre pseudo, à faire des animations avec des dominos qui tombent tout autour. Voilà, donc plugin encore une fois très sympa, très fun. Je vous conseille de l'essayer même si vous ne l'utilisez pas dans la vie de tous les jours. Voilà, ça peut être un plugin marrant. On va passer maintenant au troisième plugin qui est pour le moins le plus le plus bizarre et en même temps le plus fun. Ce sera peut-être aussi celui que vous utiliserez le moins. Malgré tout, franchement, je trouve que ça valait quand même le coup de vous le présenter. Donc c'est Magic Paint. C'est un plugin plutôt spécial dans le sens où il va vous permettre de dessiner dans Cinema 4D. Alors vous attendez pas à faire des trucs de malade, c'est pas Photoshop, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc ouais. On va commencer tout de suite, donc là vous pouvez régler la couleur de votre tracé, donc on va mettre du rouge pour que ce soit bien visible. Ensuite le radius c'est tout simplement la taille de votre pinceau, donc là vous voyez que j'ai un radius de 5, ça me fait une espèce de petite boule derrière la croix. Le nombre de subs, ce sera en fait parce que ça va vous créer un mesh, donc plus il y aura de subs et plus la subdivision sera nette. Mode free ou si vous voulez dessiner directement sur votre surface Cinema 4D, et ensuite si vous voulez dessiner que sur un seul axe, voilà, donc vous pouvez sélectionner l'axe. Ensuite, si vous cliquez sur animation, ça va vous créer une animation en même temps que vous dessinez, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez faire play, votre dessin va se reproduire à l'écran de la même façon que vous l'avez fait. Donc on va commencer tout de suite, on va faire un truc très simple, vous mettez à la frame 0, vous cliquez sur animation, et vous commencez à dessiner. Donc moi je vais pas faire grand chose, hein, je vais juste rester appuyé, je vais faire une petite boule, voilà, donc voilà, vous pouvez lui faire des oreilles, vous faites ce que vous voulez, voilà, vous voyez que ça crée une forme en temps réel. Donc ensuite il suffit de faire play, vous voyez qu'à l'image 0 il n'y a rien, vous faites play, et votre boule se crée, donc la forme que vous aurez dessinée se crée. À savoir que si vous relâchez, ça risquerait de faire des formes un petit peu plus bizarres. Donc ça, après, encore une fois, il faudra prendre en main le plugin. Et donc vous voyez, donc là on est à 196, ça crée automatiquement les frames ce plugin. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous faites un truc de 700 frames, vous allez mettre 8 ans à faire le rendu, mais vos frames apparaîtront toutes d'un coup. Donc là vous voyez que j'ai fait une forme, c'est quand même assez basique, hein, j'ai rien fait de spécial. Et quand vous faites le rendu,
vous avez votre forme en 3 dimensions. Donc là pour le moment c'est pas forcément super joli, hein. Encore une fois il faut maîtriser le logiciel je pense pour pouvoir faire des jolis trucs. Mais c'était un plugin sympa et j'avais envie de vous le présenter parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on peut dessiner dans Cinema 4D. Donc voilà, je trouve ça plutôt rigolo. Donc n'hésitez pas à l'essayer encore une fois sur le site de nitro4d.com, c'est quand même plutôt marrant. Voilà. J'ai essayé de faire un 8 mais ça a un peu foiré. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément super simple d'écrire avec, mais vous voyez quand même qu'on peut faire des trucs quand même assez précis si on prend notre temps. Voilà, on a quand même fait une espèce de grosse merde bien précise. Non, voilà, donc troisième plugin, hein, donc plutôt cool. Donc je vous rappelle les noms, il y a Magic Cubes, Magic Domino et Magic Paint, hein. Tout est magique dans cette série de petits plugins. Franchement, essayez-les, ça vaut le coup, ça vous servira pas forcément à grand chose, mais ce sera toujours fun à faire. Et vous pourrez impressionner vos potes en disant t'as vu, j'ai réussi à faire ceci sur Cinema 4D. Enfin voilà. Donc bah il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, hein. C'était un petit tuto assez rapide, c'est même pas un tuto, c'était plus une présentation. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, n'hésitez pas à aller remercier aussi l'auteur de ces plugins. On se retrouve très bientôt, je sais pas, je vous sortirai sûrement une vidéo dans la semaine, je sais pas, on verra. De toute façon, il y a les GFX Battle en fin de semaine. N'oubliez pas d'envoyer vos participations au mail du concours. Encore une fois, vous êtes super nombreux à participer, ça me fait toujours très plaisir de recevoir vos créas. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Bonne journée à tous et puis bah à la prochaine. Ciao.